ai d'ailleurs parlé ici en 2022, les sociétés de télécommunications qui se transforment en sociétés de services numériques. Alors, moi, je crois fermement que cette tendance sera de plus en plus observée en 2023 et au-delà. Vous vous souviendrez peut-être de MTN qui a fait sa mue en 2022. Vous avez peut-être oublié, c'était début 2022, premier trimestre, je pense, 2022, mars-avril par là. MTN qui a fait sa mue en retouchant non seulement son image de marque, mais aussi son positionnement stratégique en tant que société des services numériques. Je ne sais pas si vous avez oublié, mais on est là pour vous le rappeler. Alors ici, plutôt que de se présenter comme simple société du numérique, l'entreprise avait décidé de passer à ce qu'on appelle une société de services numériques. Alors vous vous demandez peut-être bon, à quoi ça rime tout ça, quelle est la différence et tout ça. Eh bien, vous avez peut-être vu un papier similaire à celui-ci que je vous avais partagé cette année et que j'avais analysé avec vous, où on peut voir qu'au cours des 2 dernières années, donc c'est les années pratiquement qui correspondent à la pandémie de Covid-19, il y a une tendance qui s'est accélérée vers la transformation numérique en Afrique et par la même occasion, plusieurs entreprises ont revu leur modèle d'affaires au regard des changements des habitudes des consommateurs. Les confinements, tout le monde qui passe ses commandes en ligne maintenant, tout le monde qui, voilà, l'informatique et l'électronique qui a infiltré et absolument perméé tous les aspects de notre vie. C'est dans ce contexte qu'MTN avait été parmi les premiers grands opérateurs en Afrique à annoncer son passage officiel d'une entreprise de télécommunications à une entreprise des technologies. Ils en ont même profité pour carrément changer leur logo. Il ne vous a pas échappé que le logo de MTN a changé, que leur image de marque a changé. L'idée ici, les amis, c'est de se débarrasser de toutes ces grosses infrastructures purement techno, purement télécommunications, telles que les tours de contrôle, telles que les BTS, qui n'ajoutent plus, enfin, elles restent essentielles, mais au quotidien, n'ajoutent plus une grande valeur ajoutée à leur business. Ce qu'ils font aujourd'hui, c'est de réserver ces grosses infrastructures et leur maintenance à des experts en la matière. Vous avez des Helios Tower et d'autres entreprises qui se spécialisent dans ça en Afrique et à travers le monde, qui, elles, vont continuer. Aujourd'hui, si vous êtes profane, vous vous en rendez peut-être même pas compte, mais il faut comprendre que la plupart des tours de contrôle que vous voyez dans nos villes, elles sont mutualisées, elles sont fédérées, elles sont ubérisées, comme on dit. C'est-à-dire une tour de contrôle, elle n'appartient pas qu'à Vodacom ou à MTN ou à Orange ou à Safaricom ou à Airtel. Une tour de contrôle, elle est là et elle est pratiquement il y a une capacité qui est sous-louée. Parfois, les opérateurs, ils mettent ensemble les moyens et puis ils externalisent la maintenance de ces tours-là. Aujourd'hui, eux, ils veulent sortir un peu de cet aspect technologie tout en gardant un œil sur le réseau, mais plutôt pour se focaliser sur le contenu, sur les services à valeur ajoutée qu'ils offrent à leurs clients. On parle ici des services cloud, de stockage, d'hébergement d'infrastructures, de cybersécurité. D'ailleurs, non seulement pour les entreprises, c'est-à-dire dans un environnement B2B, mais aussi pour les particuliers dans un environnement B2C. Donc voilà, tous ces services, ces services aux particuliers. Je vois, il y a un commentaire, merci beaucoup, merci, bravo pour le sujet. Aujourd'hui, en Asie, l'accès sur Internet est un droit. Quand vous allez dans un restaurant, le code Wi-Fi est sur la table. L'accès sur Internet est un droit. Merci beaucoup, Eric. Merci beaucoup. C'est très bien. Je suis très ravi de vous lire. Bienvenue d'ailleurs. Je crois que c'est la première fois que je vous vois ici, Papa Eric. Merci beaucoup. Je suis très flatté de vous avoir. Et c'est totalement vrai. Vous avez absolument raison. L'accès Internet est un droit aujourd'hui. Vous le trouvez sur la table dans le restaurant, vous le trouvez à l'entrée de la porte d'une résidence. Parce que sans ça, c'est comme si on vous accueille et qu'on ne vous a pas donné le code Wi-Fi, eh ben c'est comme si on ne vous a pas encore accueilli. Tendance à suivre donc en 2023. Les amis, je vais passer